On va dire, mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient en tout temps. Je remercie notre frère Carlos pour la lecture et nous remercions Dieu pour cette opportunité d'être ici pour présenter sa parole. Et je remercie aussi notre frère Frédéric pour m'accorder cette opportunité. Donc, le message d'aujourd'hui s'intitule « La paix que Jésus donne ». J'avais déjà présenté un message sur la paix de Jésus en juin, durant la campagne d'évangélisation, mais je voulais présenter un autre message un peu plus approfondi sur la paix que Jésus donne. Et de nos jours, on voit souvent le monde qui parle de paix, mais la paix qui vient de ce monde. Personne ne pense toujours, le monde parle de la paix qui vient de Jésus-Christ, qui est la vraie paix. Le monde parle toujours de la paix, on peut tromper, mais la paix du monde, pas la vraie paix de Jésus-Christ. Et comme Frédéric l'a bien mentionné ce matin, tout commence ici, par le baptême. C'est là le début. Et pour avoir la paix de Jésus-Christ, il faut être enseveli dans l'eau du baptême. Parce que c'est là que ça commence. Dans ce monde dans lequel on habite, où nous sommes tous entourés de guerre, de violence sans remords, d'insécurité, il est difficile pour la plupart du monde de dire qu'ils sont en paix. Beaucoup disent qu'ils n'auront jamais la paix tant qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau économique, où ils seront assez confortables au point de se permettre tous les biens matériels, disons. Donc, ils ont toujours un rêve. Ils sont toujours en train de rêver d'avoir, ces personnes poursuivent pendant des années ce statut économique pour pouvoir se sentir bien dans leurs esprits. Et dans plusieurs de ces personnes veulent juste se faire voir. Il faut que le monde leur voie. Ils voient qu'ils ont des biens matériels qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils veulent se montrer à leurs amis, leur famille. Oh, regardez-moi, quelle belle voiture que j'ai. Regarde-moi, ma nouvelle maison, elle est tellement grande. Regarde mes vêtements de marque, de luxe, etc. Mais nous savons que ça, ce n'est pas la vraie paix. Ça, c'est la paix du monde. Ça, c'est la confusion. Prions. Tendre Père Céleste, Père d'amour, nous te remercions, Père, de nous accorder cette opportunité pour venir devant toi, pour t'adorer en esprit en vérité, pour prêcher ta parole, Père, qui est la parole de vérité. Nous te prions, Père, que tu nous donnes un cœur d'entendement, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, Père, afin de bien comprendre ta parole et que nous puissions la mettre en pratique et partager ces paroles avec ceux qui n'ont pas encore entendu ces paroles de vérité. Nous te remercions, Père, pour ce moment et nous te prions que tu bénisses chacun ici présent et chaque chrétien autour du monde. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a rien de mal de poursuivre des rêves dans le monde et de vouloir une meilleure vie économique. Bien sûr, nous voulons tout ça, nous voulons tous être stables, de travailler fort pour atteindre ces objectifs et vouloir une meilleure vie économique, surtout pour ses enfants. Mais le plus important dans la vie, disons une vie courte qu'on a ici sur Terre, d'avoir Jésus-Christ dans nos vies. Parce que seulement en Jésus-Christ, nous pouvons avoir la vraie paix. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34, la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, il est primordial de donner sa vie à Jésus-Christ en premier. Et il ne suffit pas seulement de se faire laver de nos péchés dans l'eau du baptême,
c'est aussi de persévérer dans sa parole, de toujours rester ferme. Et là, on peut trouver la vraie paix intérieure que Jésus-Christ lui-même nous met. Dans Jean 14, le verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et dans Philippiens chapitre 4, verset 7, Paul dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et beaucoup se posent la question, mais quelle est cette paix que tu ressens? La paix que Jésus donne quand on est vraiment en Christ. Cette paix-là, c'est la sécurité qu'on aura la vie éternelle. Qu'on a l'amour de Dieu envers nous. Qu'on a la foi en sa parole, qui est la parole de vérité. Et qu'on en a acquis à se confier parce que on peut toujours mettre notre confiance en Jésus-Christ pour nous délivrer de tout mal. Et il est notre avocat auprès du Père aussi. 1er de Jean, chapitre 2, verset 1. Tous ces éléments nous procurent une vraie paix intérieure que seulement nous, chrétiens, on peut ressentir. Jésus-Christ est notre avocat dans nos cœurs repentants et par la foi. Dans un monde de troubles sociaux, politiques et religieux, que te faut-il pour avoir la paix? De bons amis, une famille aimante, la sécurité. Parfois, nous pensons que c'est ce que nous devons avoir dans la vie pour nous sentir vraiment en paix. Mais la vie n'est jamais à 100% parfaite. Elle n'est pas toujours facile. Alors, comment pouvons-nous donc traverser des épreuves en même temps se sentir en paix? Le monde nous dit qu'on ne peut ressentir la paix que s'il n'y a pas de conflit. Mais ce n'est pas vrai. Par son évangile, Jésus-Christ nous donne une paix intérieure qui surpasse la paix qu'offre ce monde. Si nous nous tournons vers lui, nous pouvons ressentir la paix en toutes circonstances. Je prends par exemple la paix dans ce monde. On devrait obtenir la paix instantanément. On ne devrait pas avoir à attendre selon ce monde. Il n'est pas possible de trouver la paix au milieu des difficultés. 2, la paix, c'est ce qu'il n'y ait pas de guerre. Là, je parle encore de ce monde, la paix selon ce monde. Et 3, on obtient la paix quand on vit comme on entend. 4, admettre ses fautes et ses faiblesses n'apporte pas la paix. 5, on obtient la paix et en se concentrant que sur ses propres besoins. 6, on obtient la paix en cherchant l'approbation des autres. Et finalement, 7, on doit essayer de se procurer sa propre paix. Voilà quelques exemples de la paix qu'offre ce monde. Et maintenant, des exemples de la paix qu'offre Jésus-Christ, la paix en Christ. 1, parfois, il faut attendre pour obtenir la paix, mais ne laisse pas tomber. Mets ta confiance en Dieu et crois aux bonnes choses à venir. 2, on peut obtenir la paix même au milieu des épreuves. 3,
On obtient la paix en obéissant à l'Évangile et en obéissant au commandement. 4. Le repentir sincère apporte la paix. La beauté même du mot repentir est la promesse d'échapper aux difficultés, aux habitudes, aux chagrins et aux péchés du passé. 5. On obtient la paix en rendant service à son prochain. 6. On obtient la paix quand on cherche à améliorer notre vie chrétienne. Quand on rend service au prochain, on se sent toujours bien à l'intérieur. Quand on donne, on se sent toujours bien à l'intérieur de soi. Et ça apporte une paix intérieure. Le genre de paix qui est la récompense de la justice est un don qui nous est promis par le Sauveur Jésus-Christ à travers son sacrifice sur la croix. Dans ce monde, nous aurons des moments difficiles, mais nous avons la bénédiction de savoir qu'il existe quelqu'un à qui on peut se tourner. Dans toutes les situations éprouvantes. Le Sauveur a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Grâce à l'expiation du Sauveur, la paix est possible aujourd'hui et pour l'éternité. Sachez-le bien, Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le malin. Mais sachez-le bien que si un d'entre nous n'est pas en paix avec un frère ou une sœur, Jésus ne peut être en paix avec nous. Parce que s'il y a une sorte de haine ou rancœur dans nos cœurs, eh bien Jésus rejette tout cela. Parce que cela, Dieu est amour, et dans l'amour, il n'y a pas de place pour cela. Il n'y a pas de place pour la rancune et la haine. Et la fausse paix que ce monde nous offre, les hommes dans ce monde cherchent la paix à travers la guerre, à travers la violence. Ils pensent trouver la paix. Nous le voyons toujours à la télévision. Ils disent vouloir amener la démocratie dans différentes parties du monde. Menteur. Ce n'est pas une vraie démocratie. Ce n'est pas une vraie paix. Depuis quand on apporte la paix à un peuple en lançant des bombes sur leur tête? L'homme est rempli de rancune, de haine et de mauvaises pensées. Et tout cela est dû à cause que l'homme cherche la paix ailleurs que dans Jésus-Christ. Là où se trouve la vraie paix. La vraie paix, on la trouve seulement en Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un vous dit autrement, c'est faux. Ça, c'est un menteur. La paix que Jésus donne ne se trouve pas dans les plaisirs de ce monde. Parce que celui qui aime le monde n'aime point Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 4, nous pouvons lire, si vous voulez suivre avec moi, dans Jacques, chapitre 4, verset 4. La parole dit, en du temps que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Allons-y dans 1er de Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1er de Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pensez-vous que si le monde entier aurait la paix que Jésus donne, il y aurait des guerres, la famine, la violence partout, tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on entend? Pensez-vous vraiment qu'il y aurait cela si tout le monde entier aurait la paix de Jésus-Christ? Et bien sûr que non. Jésus-Christ console les cœurs attristés. Il soulage nos douleurs et il nous offre une paix que personne d'autre peut l'offrir. Parce que seulement lui seul peut nous garantir la vie éternelle. Avec Jésus, on se sent en sécurité en tout temps. Parce que n'importe quoi qui se passe dans ce monde, si on est vraiment Jésus-Christ, on sait où est-ce qu'on va aller. Ce qui est merveilleux, c'est d'avoir le repos et la paix dans toutes les circonstances, dans toutes sortes de tribulations. Comment pouvons-nous obtenir une telle paix? Eh bien, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Quelle parole pleine de consolation. Jésus prononce ici dans son discours d'adieu à ses disciples. Il ne leur a pas donné la paix que le monde donne. Nous devons être infiniment heureux et reconnaissants pour cela. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire ça. Seulement le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le roi des rois. La paix que le monde donne est très courte et instable, car elle est uniquement liée à d'autres personnes et aux choses qui sont sur cette terre. Je pense qu'on a tous ici remarqué que quand les choses vont bon train, quand les choses vont bien, et on est tous contents, quand le travail va bien, quand on est en santé, quand les enfants vont bien à l'école, quand l'argent rentre bien, etc., là, on est tous contents. Eh bien, c'est la paix que ce monde nous offre. Et là est sa limite. Parce que aussitôt que tout cela dérape, tout d'un coup, on n'est plus en paix. Alors, tous ceux-là qui sont en Christ, qui ne sont pas en Christ, excusez-moi, qui ne sont pas en Christ, ils n'ont pas la paix que Jésus offre. Ces personnes ont tendance à devenir fous. Ils cherchent la consolation à travers l'alcool, la drogue. Il y en a qui vont carrément se suicider. C'est triste, mais c'est la vérité. Mais ceux qui ont la paix que Jésus offre, ils ont Jésus comme refuge. On a la parole de vérité qui peut nous consoler dans les choses, quand les choses vont mal. Tout cela, le Maître le savait. Et c'est pour cela qu'il nous a fait une bien meilleure proposition. C'est la paix de Dieu. La paix dans toutes les circonstances. C'est une paix d'une toute autre qualité. Elle est durable et stable et elle n'est pas liée aux hommes ou ce monde. Son encre est plantée à l'intérieur du voile, dans les choses célestes et non pas les choses terrestres. Et cette paix, elle est offerte à tous, sans exception. Il suffit d'entendre, de comprendre
de croire et de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Cette paix est pleine de foi et de repos, d'assurance et de force. Paul l'a possédée. Il a bien dit, il a beaucoup souffert et il a été persécuté, méprisé, discrédité, injurié. Il a été maltraité. Il a eu beaucoup de tribulations, mais son assurance était telle qu'il écrit dans Romains 8, Romains chapitre 8, versets 38 à 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus savait à quoi tout cela menait. C'est justement par les tribulations que nous sommes sauvés, pas en les évitant. Dans les tribulations, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Ainsi que Dieu, notre faiblesse humaine est la force de Dieu. On pourrait facilement penser, si je n'avais pas eu telle ou telle tribulation, j'aurais eu la paix dans mes pensées et dans mon esprit. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est grand, c'est d'avoir le repos et la paix dans toutes les circonstances, dans toutes sortes de tribulations. Jésus prenait les choses de cette manière et les apôtres aussi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement prennent aussi les choses de cette manière. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Comme c'est grand avoir vaincu le monde avec tout ce qui est en lui. Quelle victoire, quel triomphe. Lisons dans 1er de Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. Premier de Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. C'est le chemin que nous devons suivre, nous aussi. Et sachez-le bien que personne ne peut ôter cette paix que vous avez en Jésus-Christ. Personne. Cette paix nous a été acquise à la croix. Elle nous est transmise par la vérité des paroles de Jésus, que l'Esprit nous rappelle et nous enseigne. Avant de donner sa paix à ses disciples, Jésus leur annonce le don de l'Esprit. La paix ne vient pas sans l'Esprit. La paix est un fruit de l'Esprit. Lisez avec moi dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, c'est l'Esprit qui nous enseigne la vérité.
En fait, Jésus fait plus que promettre. Il donne aussi. Vous pouvez remarquer que c'est écrit au présent. Les verbes sont écrits au présent. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Juste avant que Jésus soit violemment mis à mort, Jésus il sait parfaitement toutes les horreurs qui s'en viennent et qui s'abattront sur lui. Et pourtant, il possède une grande paix et il peut donner sa paix. Cette même paix qu'il a possédée quand il savait qu'il allait être mis à mort, il peut donner cette paix à nous. Les disciples sont profondément troublés, anxieux, en détresse. C'est seulement plus tard qu'ils comprendront et qu'ils goûteront à cette paix. Alors comment le Seigneur peut-il dire qu'il leur donne la paix? Alors que c'est seulement plus tard qu'ils recevront la paix dans leur cœur. Parce que cette paix que Jésus donne n'est pas d'abord la paix du cœur. C'est d'abord la paix avec Dieu. Pour avoir la paix avec Dieu, il faut que sa colère contre nous soit apaisée. La seule façon d'apaiser cette colère contre nous, c'est par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. La paix dont nous avons tellement aujourd'hui besoin. Et le Christ nous l'a déjà acquise il y a plus de 2000 ans. C'est déjà fait et c'est déjà donné. Dans un sens, quand le Seigneur Jésus est mort pour effacer nos péchés, nous ne pouvons rien faire nous-mêmes pour avoir la paix avec Dieu. C'est impossible de payer nous-mêmes cette dette parce que c'est déjà fait par son sacrifice parfait. Et maintenant, bien sûr, cette paix doit venir jusqu'à nous, dans le cœur, par le Saint-Esprit qui est mis en nous. Après que Jésus a ressuscité et qu'il apparaîtra aux disciples, qui était le premier jour de la semaine, Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Lisons dans Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. La parole dit, le soir de ce jour, qui était le premier jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et 8 jours plus tard, Jésus leur apparaîtra de nouveau aux autres disciples qui n'auraient pas cru que Jésus avait ressuscité. Et il leur dira aussi que la paix soit avec vous. Lisons le verset 26 dans Jean 20 encore, la page suivante. Le verset 26, il dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Jésus ne commencera pas par leur faire de reproches en disant, vous m'avez abandonné, vous m'avez déserté, vous n'avez pas cru dans mes paroles. Non. Il commencera par leur communiquer sa paix. Cette paix qui leur sera donnée par le Saint-Esprit. Je vous donne ma paix. Pour conclure mon message, le temps file. Pour parvenir à la paix de Dieu,
il y a beaucoup d'agitation dans notre nature humaine. Il y a de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'impatience, de l'emportement, de la colère, un manque de miséricorde, etc. Lorsque les tribulations frappent nos vies, nous sentons que toutes ces choses veulent s'imposer à nous. Nous nous agitons et nous n'avons pas part à la force et à la paix de Dieu dans nos circonstances. Mais si, par la force et la grâce de Dieu, nous combattons le bon combat de la foi et que nous remportons la victoire, la paix s'installe autour de nous et en nous. Comme c'est bon lorsque ces choses se produisent dans nos vies, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Romains chapitre 12, verset 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Si nous faisons cela, il y a la paix. Mais si nous faisons le contraire, nous avons sans doute tout fait l'expérience que c'est la dispute qui s'installe. Et pas seulement autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Mais ceux qui surmontent le mal par le bien apprennent de plus en plus à connaître le chemin de la paix. Et comme c'est grand, que la paix de Dieu soit la chose à laquelle nous aspirons. Nous avons juste à regarder autour de ce monde, tout ce qui se passe. Mais si nous regardons et que nous nous troublons, nous devons aspirer à la paix de Dieu. Si nous aimons vraiment Jésus et qu'on garde sa parole, le Père nous aimera en retour et il demeurera en nous. L'Esprit Saint, qui est le consolateur envoyé par Dieu au nom de Jésus, nous rappellera tout ce dont Jésus a enseigné. C'est à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que seulement ceux qui font la connaissance de Jésus seront remplis du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'au verset 22 de Jean 14, il est dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? » Parce que seulement ceux qui font la connaissance de Jésus seront remplis de cet esprit. C'est pour cette raison qu'au verset 22 de Jean 14, il est dit cela. Parce que celui qui n'a pas accepté Jésus comme son sauveur ne peut recevoir le Saint-Esprit qui nous guide dans nos vies chrétiennes, qui nous enseigne. Et le verset 30, toujours dans Jean chapitre 14, Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, c'est-à-dire le diable. » Mais il dit aussi, « Il n'a rien en moi. » Alors, si vous avez vraiment la paix de Jésus en vous, si vous êtes vraiment en paix en Jésus, Satan n'a rien en vous. C'est-à-dire que Satan a déjà été jugé et vaincu par Jésus-Christ, le roi des rois. Alors, si vous êtes vraiment en Christ, vous n'avez rien à craindre. Parce que Jésus-Christ, en Jésus-Christ, vous pouvez être en paix en tout temps, en toutes circonstances, dans toutes les tribulations. La vraie paix qui vient de lui, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez avoir la tranquillité d'esprit. Parce que si on demeure ferme, on aura une place dans le royaume éternel aux côtés de Jésus-Christ. Là où il n'y a pas de maladie, ni de douleur, et où la paix règne éternellement. Le temps est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va passer à un chant, et après ça, je vais prier. Merci de m'avoir écouté.